Scenes from the Coffee Break French Cafe, Season 2, Lesson 10. Bonjour et bienvenue pour ce dernier épisode de la saison 2. Moi, c'est Hélène. Et moi, c'est Marc. Comment vas-tu, Hélène? Ça va super bien et toi? Ça va. Aujourd'hui, un peu fatigué et un peu triste aussi parce que c'est le dernier épisode. Ouais, on va connaître la fin de cette saison. Oui. Donc, c'est un peu triste de laisser partir ces personnages. Exactement. Now, this is, of course, the 10th episode. You can go back and listen to all 10 episodes of this series and indeed the previous season too. You can find all of these on our podcast feed on YouTube and wherever you get your podcasts. But it's also part of our Coffee Break Scenes course. And if you've been following that, we hope you've been enjoying all of the additional materials to help you make that bit more progress. Alors, Hélène, qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode 9? Alors, dans l'épisode 9, déjà, ça a commencé avec une météo pas terrible. Oui. Et puis, peut-être aussi un cœur brisé avec Fifi qui a l'air très malheureux parce qu'Aurore va peut-être devoir retourner à Paris pour le travail. Oui, c'est ça. Alors, maintenant, nous allons écouter notre 10e texte, notre 10e chapitre, et on verra bien ce qui se passera. Allez, c'est parti. Il était bien minuit passé quand nous avons quitté le café hier et nous étions sur le pont à 8 heures ce matin pour que tout soit prêt pour ce grand jour, puisque Bastien et Tanguy se paxaient à 15 heures. Étant témoin, j'ai dû m'éclipser une petite heure pour aller à la mairie. Et je suis revenu tout de suite après. L'apéritif dînatoire a eu beaucoup de succès. Et les invités se sont répartis entre la terrasse, l'intérieur et le jardin derrière. Il y avait champagne, vin et bière à volonté. Et nous avons dansé et fait la fête jusqu'à l'aube. L'ambiance était géniale. Tout s'est passé comme prévu. Et je me suis dit que j'avais bien fait de demander une dérogation auprès de la mairie afin de nous autoriser à fermer plus tard. Ce qui n'était pas prévu, par contre, c'est que pendant la fête, Jérôme a mis un genou à terre et a demandé Ségolène en mariage. Elle a dit oui en se jetant dans ses bras avant de l'embrasser et tout le monde a applaudi. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai appris plus tard qu'Aurore avait proposé à Fifi de venir vivre avec elle à Paris après la saison. Fifi était aux anges. J'étais bien évidemment ravi pour eux, mais un peu triste quand même à l'idée de passer l'hiver tout seul. Enfin, peut-être pas, puisque Tanguy m'a présenté sa sœur, Chantal. Nous avons tout de suite sympathisé, et il se trouve qu'elle est à la recherche d'un emploi depuis peu. Comme quoi, les choses finissent toujours par s'arranger. Ah, je pense que c'est une bonne fin. Une bonne fin à la série, à la Ouais. saison. Ouais, c'est ça, une fin qui
je suis contente. Ah, tout est bien qui finit bien, quoi. C'est exactement ça. Okay, let's go back through sentence by sentence and we'll find out what happens here. Il était bien minuit passé quand nous avons quitté le café hier et nous étions sur le pont à 8 heures ce matin pour que tout soit prêt pour ce grand jour puisque Bastien et Tanguy se paxaient à 15 heures. Okay, so we know that Bastien and Tanguy are having their civil partnership celebration, and that is happening in our final chapter. And how Nico begins, he says, « Il était bien minuit passé. It was already well past midnight quand nous avons quitté le café hier, when we left the café yesterday. Et nous étions sur le pont à 8 heures ce matin, and we were back on deck. » Ouais, exactement. So the idea of being back on deck is an idiom. It literally means on the bridge, but we were back at work à 8 heures ce matin, at 8 o'clock this morning, pour que tout soit prêt, so that everything was ready. We'll come back to it. Pour ce grand jour, for this big day, puisque Bastien et Tanguy se paxaient à 15 heures, because Bastien and Tanguy were having their civil partnership celebration at 3 o'clock. Let's go back to pour que tout soit prêt. It's a subjunctive, isn't it, Hélène? Oui, after pour que. Oui. Usually we need a subjunctive to follow. So here, soit, that's a verb être in the subjunctive. And of course, it's the subjunctive, the present subjunctive, even though we're translating it as so that everything was ready. We do have an imperfect subjunctive in French, but it would sound really odd if we said pour que tu fus prêt. Oui, là, ça serait the imperfect subjunctive. Mais c'est quand même très rare. Hein, Très rare. Et surtout quelque chose qu'on va peut-être trouver dans des romans. Oui, exactement. You would never hear someone say pour que tout fût prêt. It just No. sounds really, really odd. Ouais. But nonetheless, it exists, and it's always important to see these different types of language, particularly if we're seeing this in a kind of classical novel or something like that. Exactement. Et du côté du vocabulaire, tu as dit le pont. Mm-hmm. In English, you translate it to the bridge. Yeah. But that can also be the deck, and I think you use that word. If you're on a boat, On a boat, yeah. the deck, we'd call that le pont. Le pont. OK, très bien, très bien. OK, let's continue. Étant témoin, j'ai dû m'éclipser une petite heure pour aller à la mairie et je suis revenu tout de suite après. This is a great expression. S'éclipser. S'éclipser is to slip away, to sneak off, that kind of idea. Literally to eclipse yourself. Étant témoin, being a witness, since I was a witness at the formal celebration, j'ai dû m'éclipser une petite heure. I had to slip away for about an hour pour aller à la mairie, to go to the town hall, et je suis revenu tout de suite après, and I came straight back afterwards. Oui, et donc là, Nico, il est témoin. Oui. Donc pour un pack, c'est pas obligatoire, mais là, bon, ils ont voulu faire ça un petit peu plus formel peut-être, et donc ils ont choisi d'avoir des témoins. Donc c'est assez sympa. Oui, et c'est sympa, c'est sympa entre amis, quoi. Ouais. Que Nico puisse aider dans cette façon pour faire partie de la journée, de la fête. C'est plus pour être sûr que tout le monde soit un peu dans ce Pax, quoi, que tout le monde s'en rappelle. Ça donne un peu plus de souvenirs. Exactement. Et s'éclipser, c'est assez sympa aussi, mais on a une autre phrase, on dit filer à l'anglaise. Tu as déjà entendu? Oui, j'ai entendu ça. Filer, we spoke about, I think, in the last episode, when it means to slip away somewhere or to go somewhere quickly. But filer à l'anglaise, so to do an English disappearing act. Oui. Do you know why? Je sais pas trop. Bon, je pense que c'est une petite chose de rivalité français okay. contre les Anglais. Mais oui, du coup, je trouve qu'elle est marrante, cette expression. Oui, ok, très bien. L'apéritif dînatoire a eu beaucoup de succès et les invités se sont répartis entre la terrasse, l'intérieur et le jardin derrière. Okay, so we've seen an apéritif dînatoire before. This is a kind of like a cocktail reception. So basically when you've got little finger food and drinks, and l'apéritif dînatoire a eu beaucoup de succès. So it was a great success
Et les invités se sont répartis and the guests spread out entre la terrasse, between the terrace, l'intérieur, the indoor area, et le jardin derrière, and the garden out the back. Il y avait champagne, vin et bière à volonté. Et nous avons dansé et fait la fête jusqu'à l'aube. Okay, so this is interesting because I always expect partitive articles here when you see il y avait du champagne, du vin et de la bière à volonté. Hélène, can you explain why there's not partitive articles here? Ici, je pense que c'est un peu plus pour la forme, quoi, pour que ça sonne bien. Okay. Donc, on pourrait avoir les articles. Mais même sans, ici, c'est assez clair. Donc, on peut les enlever, quoi. Okay. And perhaps it's also linked to the à volonté because it's the vin à volonté, bière à volonté, champagne à volonté. And this idea of there was champagne, wine and beer in abundance. Exactement. Et nous avons dansé et fait la fête jusqu'à l'aube. And we danced and partied jusqu'à l'aube, until dawn. L'ambiance était géniale. The atmosphere was fantastic. Tout s'est passé comme prévu et je me suis dit que j'avais bien fait de demander une dérogation auprès de la mairie afin de nous autoriser à fermer plus tard. Okay, so everything went as planned. Tout s'est passé comme prévu. Et je me suis dit, and I told myself literally, que j'avais bien fait de demander une dérogation. So I kind of thought to myself, or I told myself that I had been right to request like a special permission, une dérogation, Oui, c'est ça, ouais. auprès de la mairie, from the town hall, afin de nous autoriser à fermer plus tard, so that we were able to close a bit later. Oui, exactement. Souvent, en France, il faut demander des dérogations pour beaucoup de choses pour avoir le droit et ne pas être hors la loi. Oui, exactement. And this word auprès de, it's quite a formal word. Can you give us another example where we might see that? Comme j'habite en Écosse, je dois demander mon passeport auprès du consulat. So it's just really a replacement for ah, isn't it? Oui, exactement. Ah, ou maybe in English also from. Yeah. So, yeah, when you're asking for something from somewhere. So, for example, could we say more information can be found from the reception or at the reception? Oui, exactement. Plus d'informations peuvent être trouvées auprès de la réception. Auprès de la réception. Okay, très bien. Right, we're going to pause there briefly for a quick break and we'll be back in just a moment. In each episode of the Scenes from the Coffee Break Cafe podcast, you'll enjoy listening to the story and our discussion of keywords and phrases from each chapter. But what if you could explore the language even further and take your learning to the next level? That's where the Scenes online course comes in. For every chapter, you'll get comprehensive lesson notes, a video version of the reading, exercises, vocabulary, and even spotlight videos that help break down the key expressions and grammar points with additional examples. It's the perfect way to deepen your understanding and get even more from the story. To access this wealth of learning resources, visit coffeebreaklanguages.com/scenes. OK. Alors, on continue avec notre histoire, Oui. bientôt la fin. Ce qui n'était pas prévu par contre, c'est que pendant la fête, Jérôme a mis un genou à terre et demandé Ségolène en mariage. Oh la 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 la. So what wasn't planned, on the other hand, c'est que pendant la fête, was that during the party, Jérôme a mis un genou à terre. He went down on one knee et a demandé Ségolène en mariage and proposed to Ségolène. Ouais, mettre un genou à terre, that's really like proposal. Like, you know, that when you put one knee, it's very a proposal. Traditional, yeah. I have to say,
it's not a bit bad form to Maybe propose to a someone bit. at someone else's pecs. Ouais, moi je suis un peu d'accord. Aussi au mariage, hein, mais il y a beaucoup de gens qui font. Moi, je trouve pas ça terrible. Hein. Ça me ferait pas très plaisir que quelqu'un fasse une demande pendant mon mariage. Je suis d'accord. I wonder what our listeners think. Let us know. Elle a dit oui en se jetant dans ses bras avant de l'embrasser et tout le monde a applaudi. Well, it did seem to go down well, at least. So, elle a dit oui. She said yes en se jetant dans ses bras, throwing herself into his arms, avant de l'embrasser et tout le monde a applaudi. So, before kissing him, and then everyone applauded. Ouais. And just before we leave this, the word to throw yourself, se jeter. Ouais. So, the gerund form is? En se jetant. So it's always useful to remind ourselves how we pronounce E's. So it's J-E-T-E-R, the infinitive, jeter. However, when we conjugate it, so if I throw myself, it's je me jette. I, with a grave accent, tu te jettes, il se jette, elle se jette, and then nous Nous jetons. jetons. Okay, so the sound changes there back to the infinitive sound. So en se jetant, the gerund form, dans ses bras. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai appris plus tard qu'Aurore avait proposé à Fifi de venir vivre avec elle à Paris après la saison. Okay. So, good things come in threes. So, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Good news never comes alone. J'ai appris plus tard, I learned later, qu'Aurore, that Aurore, avait proposé à Fifi, had suggested to Fifi or had asked Fifi de venir vivre avec elle, to come and live with her à Paris, in Paris, après la saison, after the season, so after the summer. Ouais, super. And you said good news come in three. In French, we've got another thing. We say jamais deux sans trois. Ah, that's nice. I did not know that. Mais bon, ça peut être aussi utilisé pour quelque chose d'un peu négatif aussi. Ah, okay, yeah. Donc, s'il t'arrive deux mauvaises choses, peut-être qu'il y en a encore une qui arrive. Yeah, I think good. Maybe I'm mixing my metaphors again, but I think generally things come in threes. Oui. Yeah, so whether it's good news, hopefully it's good news, not bad news. Fifi était aux anges et j'étais bien évidemment ravie pour eux, mais un peu triste quand même à l'idée de passer l'hiver tout seul. Okay, so Fifi était aux anges. Literally, he was in the angels, at the angels, he was over the moon. He was in seventh heaven. Oui, c'est ça. J'étais bien évidemment ravi pour eux. I was of course delighted for them. Mais un peu triste quand même, but a bit sad, even so, at the idea, à l'idée de passer l'hiver tout seul, of spending the winter on my own. Ouais, l'idée de plus infinitive, that's a nice expression too. Yeah, the thought of doing something. Enfin, peut-être pas, puisque Tanguy m'a présenté sa sœur Chantal. Oh là 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 là. Je sens une histoire arriver. Well, maybe not. Enfin, peut-être pas, puisque Tanguy m'a présenté sa sœur Chantal, since Tanguy introduced me to his sister Chantal. Ouais, m'a présenté. Introduce me. So, introducing someone to someone. Someone else. Yeah. So, présenter quelqu'un à quelqu'un. Ouais, de A for Ouais. this one. Nous avons tout de suite sympathisé et il se trouve qu'elle est à la recherche d'un emploi depuis peu. Okay, so everything, yeah. So that's Everything the sources. third good news here. Yeah, indeed. It just so happens that she's looking for a job. So, nous avons tout de suite sympathisé. We hit it off straight away. Et il se trouve qu'elle est à la recherche d'un emploi depuis peu. And it turns out that she's been looking for a job recently. Ouais. Bon, cette fois-ci, du coup, il y a plus que 3 bonnes Oui, nouvelles. en Il y en a fait. 4. Comme quoi, les choses finissent toujours par s'arranger. Yeah, so comme quoi, it's a lovely expression, which just goes to show, les choses finissent toujours par s'arranger. Things always end up working out. Ouais. Comme quoi, that's a nice one. I use that quite a lot. Comme quoi. Comme quoi. Okay, I will look out for you using that. Talking of things to look out for, we've seen some idioms in this episode. We've seen sur le pont, literally on the bridge or on deck back at work. Mettre un genou à terre,
to propose to someone, literally to go down on one knee, and être aux anges, to be thrilled about something. Ouais, pas mal d'expressions très sympathiques aussi. Afin de, avant de, with infinitives, or à l'idée de. Très, très bien. Okay, let us listen once more to this chapter and look out for those things that we've just mentioned. Il était bien minuit passé quand nous avons quitté le café hier. Et nous étions sur le pont à 8 heures ce matin pour que tout soit prêt pour ce grand jour, puisque Bastien et Tanguy se paxaient à 15 heures. Étant témoin, j'ai dû m'éclipser une petite heure pour aller à la mairie. Et je suis revenu tout de suite après. L'apéritif dînatoire a eu beaucoup de succès. Et les invités se sont répartis entre la terrasse, l'intérieur et le jardin derrière. Il y avait champagne, vin et bière à volonté. Et nous avons dansé et fait la fête jusqu'à l'aube. L'ambiance était géniale. Tout s'est passé comme prévu. Et je me suis dit que j'avais bien fait de demander une dérogation auprès de la mairie afin de nous autoriser à fermer plus tard. Ce qui n'était pas prévu, par contre, c'est que pendant la fête, Jérôme a mis un genou à terre et a demandé Ségolène en mariage. Elle a dit oui en se jetant dans ses bras avant de l'embrasser, et tout le monde a applaudi. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai appris plus tard qu'Aurore avait proposé à Fifi de venir vivre avec elle à Paris après la saison. Fifi était aux anges. J'étais bien évidemment ravi pour eux, mais un peu triste quand même à l'idée de passer l'hiver tout seul. Enfin, peut-être pas, puisque Tanguy m'a présenté sa sœur, Chantal. Nous avons tout de suite sympathisé, et il se trouve qu'elle est à la recherche d'un emploi depuis peu. Comme quoi, les choses finissent toujours par s'arranger. Okay, so that is us at the end of lesson 10 for this season of Coffee Break Scenes. Of course, you can access all of the additional materials for the whole season by heading to coffeebreakacademy.com. There you'll find lesson notes, which explain everything and give you further examples. There are vocabulary lists, exercises, and our spotlight videos where we focus in on a particular expression in each episode and give you further examples. All of that is in the Scenes from the Coffee Break Cafe course, and you'll find that over on the Coffee Break Academy. And if you want to continue improving your French, one lesson at a time, you can sign up for our newsletter and receive a new email each week. You just have to go to coffeebreakfrench.com and sign up there. Et voilà, alors le dernier épisode de cette saison, Hélène. Ouais, je suis un peu triste que ce soit fini, mais je me suis bien amusée et j'ai vraiment aimé enregistrer ces épisodes avec toi. Et moi aussi, merci beaucoup. If you have enjoyed Scenes from the Coffee Break Cafe Season 2, let us know, and let us know if you would like to find out more about what happens perhaps next season once the holiday season begins again, and Fifi and Nico and all the other people who frequent this cafe are back together for another summer of fun. Ouais, ça serait sympa de savoir ce qui se passe ensuite. Pour le moment, merci beaucoup. Thanks for joining us throughout this season, and bonne continuation. Au revoir et j'espère à bientôt. You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radiolingua Network.
Copyright 2026, Radiolingua Limited. Recording copyright 2026, Radiolingua Limited. All rights reserved.